Mardi 20 novembre, bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Lille TV, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information, l'actualité en direct et on commence évidemment avec vos prévisions météo en ce mardi et la nouvelle vague de froid s'abat sur la région, attention même aux possibles flocons de neige dans le sud du Nord et du Pas-de-Calais, attention au vent aussi qui souffle lui sur la région aujourd'hui. Beaucoup de nuages dans le ciel, peu de rayons de soleil et des températures qui frôlent le 0 degré ce matin qui ne dépasseront pas les 5 degrés au meilleur de la journée. Plus d'informations à retrouver à la fin de cette édition. L'actualité d'aujourd'hui, nous sommes donc en plein cœur de la journée internationale des droits de l'enfant, l'occasion pour nous de revenir sur un combat mené par une association nordiste, J'aime mes deux parents. Elle vient en aide aux parents victimes d'exclusion parentale et son président François Schäfer subit d'ailleurs cette situation. Sa fille et son ex-compagne vivent depuis plusieurs années en Islande. Son combat est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. Il lutte contre ce qui est désormais une pathologie depuis le mois de juin dernier. Au début du mois, J'aime mes deux parents est intervenu auprès de l'Elysée, du haut-commissaire aux droits de l'homme ou encore de l'UNICEF. Son association réclame une application plus stricte des textes déjà existants en France afin de lutter contre cette exclusion parentale qui serait responsable d'un millier de suicides de parents chaque année. Alors pour célébrer cette journée internationale des droits de l'enfant, les militants vont tracter toute la semaine sur des marchés de la région pour parler de leur combat. Margot Sailly a rencontré François Schäfer. Entre le 17 novembre et le 24 novembre, nous faisons le tour d'un certain nombre de marchés. Il y a eu Helm et Marc-en-Barœul, il va y avoir Lille, et ensuite de ça, on va se déporter sur Douai, sur Arras, pour sensibiliser les gens. Et quand on rencontre les gens justement sur les marchés, la réaction elle est unanime. On connaît quelqu'un qui voit plus ses enfants, on a un collègue de travail, on a un oncle, une tante, on a des amis, on a ceci. Tout le monde malheureusement connaît ce genre de situation. Et c'est là où c'est devenu une urgence, parce que tous ces enfants-là, et même les parents qui du jour au lendemain se retrouvent privés de leur enfant sans avoir rien fait de mal, eh bien, risquent de tomber dans les pièges les plus classiques des déviances, des dérives, avoir une santé qui va se dégrader, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique. Et aujourd'hui, on se rend compte, ça ce sont des chiffres malheureusement qui font froid dans le dos, plus d'un millier de parents se suicident tous les ans parce qu'ils ne voient plus leurs enfants. Tous ces problèmes-là, il faut absolument qu'on en prenne conscience et que les pouvoirs publics et l'État légifèrent sur ces situations. Non seulement légifèrent, mais appliquent aussi déjà les textes existants. On le retrouve sur de plus en plus de boîtes aux lettres dans la région et il est pourtant de moins en moins respecté. Lui, c'est l'autocollant Stop Pub apposé sur votre boîte aux lettres. Il permet de réduire de près de 93% le nombre de prospectus que vous recevez, d'après des chiffres et une étude signée l'UFC Que Choisir. Pourtant, tout le monde ne respecte pas cette demande, d'où l'action menée hier par l'association Zero Waste. Ils ont constaté que c'était les agences immobilières qui étaient les moins respectueuses de ce stop pub. Ils se sont donc rendus dans une de ces agences situées rue Nationale à Lille. Après avoir interpellé les responsables, ils ont déposé les prospectus qui avaient été insérés dans des boîtes sur lesquelles était pourtant imposé un stop pub. A noter que déposer des publicités dans ces boîtes aux lettres qui portent ces autocollants est une infraction inscrite au code civil et que donc ces agences s'exposent à des contraventions. Xavier Silili a suivi cette action pour nous. Aujourd'hui, n'importe qui peut refuser ces prospectus en mettant cet autocollant et on s'est rendu compte que les agences immobilières sont celles qui respectent le moins. Donc l'agence sur laquelle on est ici aujourd'hui, on va aller les voir pour essayer d'échanger avec eux et de comprendre pourquoi ils ne respectent pas le stop pub. Je pense qu'on n'aura malheureusement pas accès à la direction, mais le but là c'est déjà de leur déposer les prospectus et que quelque part on puisse les interpeller. Si on peut interpeller déjà une ou deux personnes qui pourraient remonter l'information, ce serait bien, sachant que du coup on va estimer l'impact si jamais on continue à recevoir des prospectus de cette agence là. On fera une autre action, je pense. Enfin il faut qu'on réfléchisse, mais c'est que le début. Et puis dans le reste de cette édition, on vous propose une visite de l'un des plus anciens cabarets de la région. Il s'appelle le Petrouchka et il est situé rue Royale à Lille. Créé en 1974, le lieu doit sa renommée à des spectacles en ch'ti, notamment Alphonse et Zulma. Il y a un an, Jean-Marie Denis, son patron, a pris sa retraite et c'est celui qui l'accompagnait depuis 20 ans, Youssef Razi, qui a repris la scène.
Depuis, il tente de perpétuer la tradition du Petrouchka avec de nouveaux comédiens et une nouvelle offre, mais en conservant évidemment cette décoration cabaret. Le nouveau propriétaire a choisi d'ouvrir un restaurant midi et soir avec des spécialités culinaires du Nord et il a bien d'autres projets pour les prochains mois. Idil Gunay l'a rencontré pour Grand Lille TV. J'étais gérant pendant presque 20 ans de cet établissement et j'ai repris un an exactement. Et j'ai gardé les comédiens avant Monsieur Denis et Francine Martin qui faisaient leur spectacle à l'époque. Ils m'ont épaulé pendant un an. Et puis là, à partir de septembre, j'ai fait des castings pendant 6 mois et j'ai retrouvé d'autres comédiens qui sont capables de reprendre le rôle d'Alphonse et Zulma. Je voulais pas que l'aventure s'arrête, du spectacle en patois surtout, et puis garder cette âme en fait dans la région, voilà quoi. Et puis on passe au sport, on va parler volley direction Tourcoing puisque le club de la ville, le TLM, se prépare pour 2 gros matchs. À la suite, déjà vendredi, ils se déplacent à 7. Et puis dans une semaine tout pile, ils recevront le club espagnol de Teruel. Car oui, après 6 ans d'attente, les Tourquenois seront de retour sur la scène européenne. Le match aller, c'est donc mardi prochain à la salle Léo Lagrange, avant un match retour en Espagne 2 semaines après. Et victoire obligatoire pour les Tourquenois s'ils veulent continuer de jouer cette Coupe d'Europe. Un retour au premier plan inespéré donc pour un club nordiste qui était encore en 2e division il y a 2 ans et qui a même remporté la Coupe de France l'an dernier pour célébrer son retour dans l'élite. Par contre, cette saison est un peu plus compliquée en championnat avec seulement 2 victoires en 6 matchs. Les nordistes sont 10e de première division. Alors pour parler de ce début de saison, mais aussi de ce fameux retour en Coupe d'Europe, Margot Sailly a rencontré Igor Jurisic, l'entraîneur du TLM. On l'écoute. Pour le moment, on n'est pas encore dedans. On joue vendredi à 7. Et semaine prochaine, on joue Coupe d'Europe. Je pense pas qu'on est encore dans cette match-là contre l'Espagnol. Il faut d'abord jouer à 7. On joue championnat chez eux. Après, on va prendre le temps d'analyser, même s'il n'y a pas beaucoup de temps. On joue vendredi et tout de suite mardi chez nous. On est complètement concentré par le match de championnat. La public qui vient nous soutenir, on a besoin d'eux et on a besoin de continuer cette aventure aux Coupes d'Europe. C'est bien de jouer, c'est bien de montrer aussi à notre public à domicile et on souhaite que la public qui sera à côté de nous. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, la météo.